Merci, Monsieur le Président. Si demain le candidat Moustapha Niasse devenait président de la République, quelle place réserverait-il au secteur informel et à l'élargissement de la protection sociale? Vous savez, dans ce domaine, il y a deux concepts que nous, privés, nous gérons. Nous, privés, que nous gérons. Il y a d'abord le secteur informel et il y a l'économie informelle. Il y a une distinction à faire entre les deux. La notion d'économie informelle s'impose de plus en plus et a même été consacrée par le Bureau international du travail. Le secteur informel et l'économie informelle. Aujourd'hui, l'économie informelle a été consacrée à Genève dans les documents et dans les résolutions du BIT. Pourquoi cette économie informelle est importante? Son importance n'est plus à démontrer. Parce que le secteur informel n'est pas un problème, mais plutôt un concentré de potentialités et d'opportunités qu'il faut faire éclore. Et ça qui fait le lien entre l'informel, le secteur informel et l'économie informelle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le secteur informel n'est pas homogène. C'est sa non-homogénéité qui caractérise le secteur informel. Parce que le secteur informel, qui est utile à l'économie nationale, réunit plusieurs réalités. C'est la raison pour laquelle nous envisageons des mesures de renforcement des capacités qui vont tenir compte des spécificités de chaque sous-secteur. Il y a le secteur informel, je le dis, marchand, le secteur informel semi-industriel, qui est très important, et le secteur informel des services. Alors c'est les trois qu'il faut réorganiser, soutenir, réformer et faire avancer. Les acteurs de ce secteur sont organisés au Sénégal. Il y a l'UNACOIS et les autres associations de même nature. Cette opportunité-là fait que des cadres de dialogue existent pour se concerter et collaborer pour établir de manière durable les conditions qui permettront le développement du secteur informel. Il y a le secteur informel artisanal qui de plus en plus a tendance à être oublié depuis que ce tunnel qui mène vers l'enfer et qui passe sur les bords de l'océan à Soumbédioune a mis à l'écart le village de Soumbédioune, inaccessible, insalubre. C'est comme si on leur mettait une chape de plomb pour que ces gens-là n'existent plus. Et quand vous y allez, vous vous rendez compte que... J'ai vu là-bas, il y a quelques semaines, quand on est allé visiter le centre, des chaussures qui sont plus belles que celles qui sont fabriquées en Italie. Mais on les ignore parce qu'on ne peut pas y accéder. Alors, j'ai dit donc ce secteur informel artisanal et les industries naissantes qui sont menacées par les importations en provenance des pays asiatiques émergents, il faut y mettre fin. Et nous avons prévu des mesures concrètes dans notre programme. Alors, ces mesures que nous envisageons, c'est pour renforcer les capacités techniques, managériales et financières des acteurs de l'économie informelle avec des structures de financement adaptées. Et surtout, nous allons créer une banque dans les missions de laquelle seront prévues les mesures pour faciliter l'accès au crédit au secteur informel et aux acteurs de l'économie informelle. Dans le domaine de la protection sociale, vous avez dans ce document la mesure numéro 49 qui prévoit la mise en place d'un système d'assurance maladie qui combinera à la réforme des IPM le développement des mutuelles de santé. Car souvent, il arrive que l'on voit des artisans, des marchands ambulants, des commerçants qui traînent devant les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas avoir une prise en charge. Surtout, ils ne détiennent pas les sommes qu'il faut pour verser une caution. Et ceci, on peut y mettre fin par ce système-là. La réforme des IPM et le développement des mutuelles santé pour couvrir les populations du monde rural et du secteur artisanal et informel commerçant. Une réflexion est déjà ouverte au sein de Benno Siggil Sénégal sur ces questions de protection pour la santé, les accidents du travail et pour la retraite.